Donc bravo pour tes résultats. Au niveau ads, du coup, qu'est-ce que tu as appris? Avant, tu copiais les concurrents et ensuite, qu'est-ce que tu as fait que maintenant tu as fait scaler? De base, moi, ouais, au début, on copiait les concurrents. Enfin, je copiais beaucoup, ce qui se faisait ailleurs. J'avais un monteur et tout, qui s'occupait de ça et après, en fait, il y a un moment où, quand tu as 1000 ads actives, tu peux plus, prendre de contenu. Enfin, tu as saigné tout ce qui existait presque. Donc, j'ai commencé à me creuser la tête. Je suis allé creuser un peu sur Reddit. Ce qui a fait vraiment que, j'ai explosé, c'était le fait de vraiment essayer tous les angles marketing possibles. Et quand je dis tous les angles marketing possibles, c'est: OK, mon produit résout X problème, mais X problème résout aussi, Y problème et du coup, je peux faire une ads pour dire que mon produit résout Y problème et le moment où j'ai vraiment scalé de malade, c'est quand j'allais sur, plein de micros angles, en fait. Des rabbit holes et que tu comprenais parfaitement l'avatar sur un segment précis, c'est ça? C'est en Ok, France? intéressant. Tes brands, elles sont en France ou tu as un peu partout ou c'est comment? Non, c'est un peu partout en Europe. J'en ai une en Italie, j'en ai une en Espagne et j'en ai une qui est en Espagne et en Italie aussi. US, non. US, je suis monté à 2K Day et en fait, j'ai un blocage dessus. Je sais pas, pour le marché, il me fait peur, mais je compte bientôt, mettre les crampons et y aller. Et c'est quoi, selon toi, les codes des marchés espagnols et italiens, pour ceux qui nous regardent? Ils sont vraiment très, très accros à la promo, très, 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 très réactifs au prix. Là, par exemple, j'ai déjà essayé, mais quand, par exemple, je m'inspire de concurrents qui sont ailleurs, je suis limite à chaque fois obligé de baisser le prix pour avoir un taux de conversion qui est OK. C'est sans doute dû au pouvoir d'achat qui est plus faible là-bas, hein. Et sinon, au niveau marketing, c'est à peu près, pareil. C'est à peu près pareil que la France, et l'Allemagne, je dirais. Ouais. Mais la Bah, grosse souvent, spécificité, c'est la sensibilité au prix, ouais. ouais, souvent les angles, c'est pareil parce que l'humain, il est pareil. C'est-à-dire, quand on reprend un produit, par exemple, des US et qu'on le recopie en France, les angles marketing par rapport au produit, souvent vont être les mêmes. Des fois, c'est les niveaux de conscience qui sont pas les mêmes. Parce que des fois, il peut y avoir un complément alimentaire aux US, c'est que aux US, les gens sont aware ou c'est facile pour eux de consommer un complément qui peut-être n'est pas organique, on va dire. Tandis qu'en France, le système fait que les gens peut-être sont moins aware de ce produit-là. Du coup, il y a plus un travail d'éducation à faire. Et peut-être des fois, bah, si c'est pas organique, ça pose problème. Donc il y a aussi ce changement de culture. Mais souvent, les angles sont pareils et souvent, le prix et l'offre est différente en fonction des marchés. Parce que, comme tu dis, le salaire moyen aux US, c'est pas le même le salaire moyen qu'en Espagne ou qu'au Portugal. Donc, euh, donc l'offre et le prix peuvent varier. Au niveau des processeurs de paiement sur ces marchés, tu utilises juste Shopify Payment ou il y a des genre, POD? Ouais, PayPal, c'est quasiment obligatoire, Shopify Payment suffit et sinon, non, ils ont pas de, je crois qu'en Italie, il y a Scalapay, mais je l'utilise pas et j'ai des taux de conversion à 4-5 donc j'ai pas beaucoup de demandes aussi, hein, de personnes qui me disent, «Est-ce qu'il y a Scalapay?» Voilà. Donc non, niveau Et dans processus les de paiement, c'est commentaires, facile. par exemple sur Meta, dans les commentaires en Italie, ils disent pas qu'ils veulent payer à la livraison ou autre? Parce que nous, on a eu un Si, ouais, OK, quand même. il y a beaucoup de demandes de COD, mais ça marche sans. Donc je pense que ça se démocratise un peu plus, c'est paiement par carte, là-bas. Ouais. Ouais, on avait déjà scalé là-bas, mais effectivement, c'était avec un panier moyen plus bas, que les autres pays. Donc heu, donc ouais. Et en France, tu avais testé ou? France, ouais, j'ai déjà testé. J'ai déjà monté des shops à, 5 KD dessus, mais je sais pas, j'ai beaucoup plus de facilité à scaler en Espagne, en Italie. OK, top. Du coup, Nico, je pense qu'on peut attaquer les choses sérieuses. On va prendre un snapshot de son business à l'heure actuelle et on va lui donner des conseils pour scaler à 200, voire plus. Ok, donc déjà, première question. Donc, tu es sur 3 brands différents, c'est ça? Ouais. Donc là, on va déjà faire, dans un premier temps, on va prendre de la hauteur sur ton business et on va déjà regarder où c'est qu'on peut mettre des points de focus. C'est-à-dire que c'est utopique de vouloir tout scaler en même temps, alors que si on se concentre sur ce qui a le plus de potentiel, bah, c'est là que ça peut faire mal.